Rebonjour à tous. Je rappelle juste que vous pouvez nous suivre en français et en anglais. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a eu trois séquences dont la première a été un peu comment aujourd'hui Orange et Orange Middle East intègrent l'IA et la GenAI dans sa stratégie globalement et quel impact ça va avoir au niveau de l'écosystème. On a aussi eu un panel autour de l'impact de l'IA sur le développement en Afrique de manière générale. Avec aussi Nathalie, on est revenu très longuement sur le développement durable pour voir un peu les impacts, parce qu'au-delà du business, au-delà de l'impact positif, il y a aussi quelques challenges et défis majeurs qu'on a, et entre autres, on a effectivement le développement durable. On a vu tout à l'heure avec Émilie l'IA et l'éthique et comment aujourd'hui on pourrait intégrer l'éthique dans ce mouvement de l'IA pour plus de responsabilités. Nous allons à présent évoquer le sujet de l'IA et de la sécurité. Et sur ce, je m'en vais inviter Vincent Nadal et Ndiata, respectivement Chief Data Security côté Orange Innovation et directeur IT et infrastructure et data IA au niveau de la zone OMEA. Bonjour messieurs, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Youssoufa, impeccable. Merci. On t'entend très bien, Youssoufa. Merci, merci à tous les deux. Je rappelle juste que vous êtes suivis par des milliers de personnes qui sont connectées et qui sont super intéressées par le sujet autour de l'IA et la sécurité. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, effectivement, l'IA est synonyme de gain d'efficacité opérationnelle. Il est aussi synonyme d'une expérience client augmenter et améliorer. Et l'IA nous permet également d'adresser nos sujets autour de tout ce qui est automatisation. Mais à côté, on a des défis. Et un des défis majeurs qu'on a, c'est l'IA et la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA va plus nous exposer pour des problèmes de sécurité ou est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA pour plus prévenir des difficultés autour de la sécurité? Je vais démarrer avec Ndiata. Ndiata, la première question, c'est en quoi consiste la cybersécurité dans ce nouveau écosystème technologique avec l'IA qui devient de plus en plus ambiante? Merci Youssoufa, et puis merci à l'audience, à toute l'audience, hein, qu'elle soit, parce que j'ai compris qu'il y a une partie en Afrique et puis aussi dans le reste du monde. Donc, merci pour cette invitation. Je commencerai par dire, tu as souligné un mot assez important, ambiant. C'est-à-dire que l'IA, on va la retrouver partout. Partout, puisqu'elle va permettre de gagner en productivité et va permettre de gagner en efficacité. Donc, ça, c'est le premier point, hein, que c'est ambiant. Quand c'est ambiant, ça produit beaucoup de données. Beaucoup de données. Le volume des données, quand on regarde au niveau mondial, c'est une croissance quasi exponentielle. Hein. Aujourd'hui, au niveau du monde, on compte le volume de données en zeta. Donc, on a dépassé les téras, on est en les hexas et puis on est en zeta. Donc, 10 exposants, combien, Vincent 24? Voilà, quelque chose comme ça. Donc, 10 exposants, 21. Donc, ce qu'on constate également, c'est le fait que de plus en plus, il y a d'attaques. D'attaques, c'est, on compte aujourd'hui à peu près, pour chaque acteur, 12 attaques par minute. Donc, c'est aussi en croissance. Aussi en croissance. Donc, on voit qu'il y a deux mécaniques qui sont en train de se passer. Il y a d'un côté, le volume de données est en train d'augmenter, puisque l'intelligence artificielle est ambiante. Et puis, de l'autre côté, les attaques aussi augmentent. C'est comme si on avait un outil qui est utilisé du côté de ce qu'ils veulent faire de la cybercriminalité,
et puis le même outil utilisé aussi pour se défendre. Donc, on voit ces deux mécaniques qui sont en mouvement. Voilà les problématiques à laquelle on est confronté. En quoi l'IA va aider dans tout ça? Je pense que ça va être le sujet de notre discussion, mais pour apporter le premier élément de réponse à ta question, Youssoufa, voilà le contexte. Merci Ndiata. Et pour rebondir là-dessus, qu'apporte l'IA dans ce nouveau contexte concrètement? Concrètement, je pense qu'il y a différents aspects que déjà qu'on peut regarder dans ce à quoi sert l'IA. L'IA peut, en parallèle d'autres technologies, l'IA peut nous servir à décrire les choses qui sont passées. Donc, ça peut permettre de diagnostiquer. Donc, pour comprendre les résultats de ce qu'on a, ça peut permettre de faire de la prédiction, c'est-à-dire anticiper, dire voilà ce qui va se produire avec telle probabilité, et puis ça peut nous permettre aussi de faire des recommandations du prescriptif, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pour empêcher. Donc, on va avoir à utiliser toute cette gamme des solutions qui sont à disposition, de plus en plus puissantes, puisque on peut traiter les données qu'on a, le volume qui a augmenté nous permet de comprendre beaucoup plus de choses, de détecter le plus tôt possible et de pouvoir prévenir. Donc, voilà l'IA, comment elle va nous aider vraiment à traiter la problématique de la cybersécurité. Donc, ça, c'est vers les attaques. Donc, quand il y a des attaques, je peux répondre, je peux anticiper certaines attaques et répondre, je peux me protéger mieux. Et ça, côté Orange, on le fait, puisque c'est notre métier depuis toujours, puisqu'on manipule énormément des données de nos clients. Donc, de l'autre côté, à l'intérieur de l'entreprise, c'est dire il y a un certain nombre de processus et des mécaniques qu'on met en place et qui va utiliser aussi l'IA que je viens d'écrire pour le faire en interne. C'est-à-dire, par exemple, qui a droit à quelles données pour protéger mieux les données, quelles sont les données qui nécessitent un niveau de sécurité plus élevé et quelle sécurité on met sur ces données, comment protéger ces données-là vis-à-vis de la législation, puisque si on prend le continent africain, il est divers dans sa population, dans le nombre de pays et aussi dans le nombre de réglementations. Et donc là, on peut aussi utiliser l'IA pour dire comment on respecte cette réglementation. Donc voilà les différentes dimensions qu'on peut utiliser pour se protéger contre les attaques extérieures, c'est le premier point. Deuxième point, pour organiser la sécurité au sein même des données qu'on manipule en interne chez Orange. Et puis troisième point, comment on respecte les régulations locales en utilisant toutes les technologies IA qui sont à notre disposition. Merci Ndiata. Effectivement, dans un contexte aussi où on a un peu cette stratégie multiservice, notamment chez Orange, où on a quand même une certaine profondeur de nos propositions de valeur, notamment avec la partie Orange Money sur les services financiers. Aujourd'hui, l'usage qui devient de plus en plus massif sur le digital. Effectivement, une prise en compte ou une anticipation de ces problématiques va énormément aider. Et du coup, je vais peut-être enchaîner avec Vincent. Vincent, l'IA et cyber, est-ce une liaison réellement dangereuse? Bonjour Youssoufa, bonjour tout le monde. Alors, l'IA, c'est une technologie récente. Donc, comme toutes les technologies récentes, il faut faire attention à ce qu'on fait avec l'IA. Émilie en a parlé avant, il faut faire un usage éthique et responsable de l'IA, quel que soit le domaine dans lequel on veut l'appliquer. Donc, si on prend le domaine de la cyber, on va aussi regarder sur la partie développement de code. Donc, si on est pessimiste, on va dire l'IA, c'est dangereux, parce qu'on va pouvoir utiliser l'IA pour créer des nouveaux malwares, pour créer des programmes espions, pour attaquer plus facilement des systèmes sans s'y connaître. Finalement, je vais demander à l'IA de le faire, l'IA va le faire pour moi. Donc ça, c'est une vision pessimiste qui a existé bien avant, il y a une trentaine d'années avant l'IA, où on a vu apparaître des outils qui permettaient un petit peu à tout le monde de créer son petit virus, son
son petit programme. Mais si l'IA est capable de faire des mauvaises choses, comme créer des malwares si on le lui demande, déjà pour cela, il faut faire sauter les verrous de l'IA, c'est-à-dire que l'IA, par défaut, elle a des protections pour nous empêcher de faire ça. Et moi, je préfère regarder l'IA comme un outil qui va m'aider, un outil qui va m'accompagner et qui va me permettre plus facilement de détecter des problèmes de sécurité, notamment en recherchant ce qu'on appelle les bruits faibles. On n'arrive pas toujours à détecter parce que c'est des signaux qui sont vraiment cachés dans les masses de données qu'on peut recevoir. Ndiata parlait du nombre d'attaques qui peuvent être tentées tous les jours. L'IA va nous aider à faire le tri là-dedans et à être beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Par contre, pour arriver à cela, il faut une IA de confiance. Il faut qu'on ait confiance dans l'IA qu'on utilise et il faut qu'on contrôle son usage. C'est vraiment très important. Merci Vincent. Maintenant, comme le disait Ndiata, et je pense que tu l'as rappelé sur le volume important d'attaques qu'on a, et là, tu nous parles de confiance et d'utilisation contrôlée dans ce contexte. Peux-tu nous en dire un peu plus? Avec plaisir. Je vais essayer de prendre deux cas concrets qui vont parler un petit peu à tout le monde. Est-ce que vous laisseriez une IA de manière autonome gérer une centrale nucléaire ou un barrage hydraulique? Je pense que la réponse est non. On ne peut pas utiliser l'IA telle qu'elle, sans aucun contrôle, pour réaliser des actions qui sont à risque. Donc, il va falloir qu'on ait confiance dans cette IA. Donc, pour avoir confiance dans cette IA, il faut, 1, la connaître, 2, la tester, l'éprouver. Et cela, il faut le faire régulièrement parce que les modèles vont évoluer. Donc, c'est un cercle continu. Il faut tester cette IA, il faut la contrôler. Et peut-être que la meilleure solution dans ces cas-là, c'est d'avoir son propre modèle qu'on va entraîner avec des données qui sont représentatives de ce qu'on veut lui faire faire. Et on aura comme ça un modèle qui sera beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Et si on reprend le côté un petit peu frugal qui a été présenté par Nathalie ce matin, on va aussi avoir une IA qui consomme moins. On va être beaucoup plus respectueux de la nature et de nos enjeux qu'on a au niveau écologie. Donc il faut vraiment avoir cette idée de confiance. L'IA va nous aider. Elle est là pour ça, elle va nous accompagner, elle va nous permettre de faire des gains en temps de réponse, en productivité. En cyber, ça va vraiment être très intéressant, je le disais, sur les bruits faibles, sur la détection de ce qu'on a du mal à trouver et surtout de corréler toutes ces informations qu'on va pouvoir récupérer grâce à l'IA, de corréler tout ça, d'établir un scénario, par exemple, de risque, en se disant, voilà, avec tous les événements que j'ai pu corréler avec mon IA, récupérer avec mon IA, ça m'emmène vers tel risque. Et donc, on va être capable de se protéger mieux et plus vite. Merci beaucoup Vincent. Je reviens un peu à Ndiata. Tout à l'heure, effectivement, tu as beaucoup évoqué le cadre réglementaire, tu as évoqué aussi le fait que c'est important. Et tout à l'heure, Vincent aussi a insisté sur le fait qu'au lieu d'avoir peur de l'IA, il le voit plutôt comme étant une opportunité qui permet d'aller un peu plus loin. Et là-dessus, moi, la question que j'avais pour toi, Ndiata, c'est quelles sont les compétences dont on a vraiment besoin pour adresser ce sujet autour de la cybersécurité? Et est-ce que réellement on en a déjà chez Orange? Oui, bien sûr. Je pense que l'histoire même d'Orange en tant que fournisseur de services télécoms et puis ensuite fournisseur de services digitaux fait d'Orange une entreprise qui connaît déjà la data, puisqu'on l'a toujours traité. Les changements que j'ai mentionnés, les gros changements, c'est le volume,
et puis les technologies qui sont autour. Donc, ce sont des compétences qu'on a fait évoluer, qu'on a complétées. Et là, je fais, tout à l'heure, on a mentionné les activités d'ODC pour contribuer à la formation, à l'accélération d'acquisition des compétences. Ce sont des compétences qui évoluent et ce sont des compétences dont on a toujours besoin. Donc, côté Orange, on a la donnée qu'on traite depuis toujours, le volume qui change et les compétences qui s'associent. Les compétences dont on a besoin se situent à 3 niveaux. Le premier niveau, déjà, c'est au niveau tout simplement des data centers dans lesquels on stocke les données. Puisque j'ai mentionné tout à l'heure sur la réglementation peut nous amener tout simplement à dire les données doivent être stockées dans le pays. Voilà les types de données qui peuvent sortir du pays. Donc là, on voit déjà qu'on commence à manipuler les données avec deux natures, celles qui vont rester sur place et celles qu'on peut déplacer. Donc, il y a les premières compétences, c'est dire on sait construire des data centers, on sait stocker les données et toutes les compétences nécessaires à la sécurité de ces endroits. Ensuite, on va monter d'une couche. On va dire, on gère la donnée, cette donnée qui devient volumique. Quelle technologie utiliser pour mieux nous protéger? Quelle technologie utiliser pour aller chercher les données dont on a besoin? Il ne faudrait pas que ces technologies introduisent des trous de sécurité. Donc, la façon de choisir ces technologies, la façon de les tester vis-à-vis de la sécurité, puisqu'on a toute une batterie de tests pour nous assurer que les technologies qu'on utilise sont bien fortes, assurent bien la sécurité des données qu'on enregistre. Donc, toute la batterie des tests, c'est fait par des ingénieurs. Tous les choix technologiques, c'est fait par des ingénieurs. Tous les développements associés, c'est fait par des ingénieurs. Donc, vous voyez déjà, dans ces deux premières étapes, on a besoin des compétences qui sont de diverses natures. Le premier niveau, j'ai parlé des data centers dans lesquels on va stocker les données. Le deuxième niveau, c'est toutes les infrastructures qu'on va utiliser pour stocker ces données et les manipuler. Et puis ensuite, un troisième niveau, c'est les cas d'usage que je vais développer pour me protéger ou pour protéger les données qui sont hyper critiques, me protéger vers l'extérieur et puis ensuite donner des règles de sécurité en interne dans l'entreprise, former les gens, tout le monde, puisque tout le monde manipule la donnée, former les gens à la cybersécurité. Ça, c'est des choses systématiques au sein d'Orange. De dire que tout le monde est au courant de ce que ça veut dire manipuler la donnée. Puisque si tous les employés sont au courant de ce que ça veut dire manipuler la donnée, on a un endroit, on a une entreprise où on peut mieux protéger les données. Donc, voilà les 3 niveaux des compétences. Donc, il y a vraiment les aspects de data center, c'est-à-dire là, on va stocker les données, et puis ensuite, les infrastructures, là, on va stocker et manipuler les données, et puis une dernière couche qui est la plus visible, c'est-à-dire le développement des applications qui vont soit protéger, soit bien protéger en interne, distribuer les données de façon à toujours assurer la sécurité. Voilà un peu les différents métiers sur les différentes couches dont on a besoin sur la cybersécurité. Merci beaucoup, Ndiata. Et là, on voit effectivement que ces compétences sont clés pour amorcer et effectivement poser de manière assez tangible un peu l'opérateur de confiance qu'on est autour de ce système ou de cet écosystème de IA qui reste dynamique. Tu as aussi pas mal parlé de la formation et surtout de l'acculturation pour sensibiliser même les non-experts avec des usages à la limite basique de la donnée sur l'importance de prendre effectivement cette dimension pour mieux se protéger. Et du coup, je vais peut-être rebondir avec Vincent sur aujourd'hui, on parle de l'IA dans la cyber. Est-il réellement un risque pour les analystes et les experts? Alors, Youssoufa, non, ce n'est pas un risque en tant que tel,
parce que comme je l'ai un petit peu expliqué dans mes précédentes interventions, l'IA, il faut le voir comme un assistant, comme quelque chose qui va nous accompagner, qui va transformer notre métier va être transformé, mais l'IA ne met pas en péril notre métier. Ce qui va être important, c'est de se former, de s'acculturer, de manière à être capable d'utiliser l'IA. Le challenge, il est là. C'est j'apprends à me servir de l'IA dans mon métier, j'essaye de construire les meilleurs prompts pour obtenir le résultat dont j'ai besoin dans le cadre de mon activité. Donc, il faut apprivoiser l'IA. Mais l'IA, en tant que telle, ne met pas en danger les métiers. Ce qu'il faut, c'est se former. Et Ndiata en parlait. Et je crois que le sujet d'après va être autour de la formation et l'emploi. On a des très gros programmes au sein d'Orange pour accompagner l'ensemble des salariés, notamment à ce changement. Hein. Il y a des cours, il y a des petits cursus, il y a des cursus un petit peu plus longs, mais en se formant, l'IA va vraiment devenir notre allié. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et une chose importante, je parlais en tout début de confiance et de contrôle. En utilisant l'IA comme un assistant, la décision finale, elle revient à la personne qui l'utilise. C'est-à-dire que si l'IA nous conseille, par exemple, pour un problème détecté, un certain nombre d'actions, ça revient à nous de prendre la décision. Est-ce que j'applique tel quel, mot pour mot, caractère pour caractère, ce que me propose l'IA, ou est-ce que mon expertise, ma connaissance fait que non, je vais prendre une partie de la réponse de l'IA parce qu'elle est pertinente et elle m'a éclairé sur la façon de résoudre le problème, ou je vais raffiner mon prompt, la question que je vais poser à l'IA, pour obtenir un meilleur résultat. Donc, on ne perdra pas en compétences, en expertise en utilisant l'IA. L'IA va nous aider, comme je l'ai déjà dit, à aller plus vite dans certains cas et à répondre de manière des fois plus pertinente aussi. Donc non, pour moi, ce n'est pas un risque. Merci, merci Vincent. Et je pense que tu l'as si bien dit, il faut faire de l'IA un allié. Dans un contexte où l'IA pourrait effectivement, comme on l'a beaucoup insisté ce matin, nous permettre d'adresser des enjeux majeurs au niveau du continent. Et dans ce contexte-là, le fait d'en faire un allié avec tout ce que tu viens d'évoquer avec Ndiata va effectivement nous permettre de traiter de manière assez forte ces problématiques autour de la sécurité. Et comme tu le disais aussi, Vincent, de ne pas forcément avoir peur de s'engager massivement autour de l'IA sous prétexte que ça va donner la main à peut-être des personnes malveillantes qui pourraient avoir un impact, mais d'en faire vraiment un allié et de pouvoir l'utiliser de manière assez impactante sur nos différents sujets. Donc, messieurs, je vous rappelle juste qu'on a aujourd'hui un niveau d'audience qui reste assez important. Ça montre et ça donne un peu de l'intérêt que les gens ont du sujet autour de la sécurité. Et j'aimerais aussi vous demander si vous devez conclure chacun cette séquence, quel serait un peu le message fort que vous retenez à travers vos différentes interventions, en commençant par Ndiata. Moi, je pense que je vais rebondir sur ce que Vincent vient de dire et qu'il a répété comme fil conducteur, c'est un allié. L'IA, c'est un allié, il faut le prendre comme tel. Il y a beaucoup d'opportunités pour le continent avec l'IA. Néanmoins, il faut qu'on porte toujours l'attention et qu'on a le réflexe de porter au sein d'Orange, et dire on protège bien les données, c'est une IA de confiance, j'insiste là-dessus, puisque c'est ça qui est clé. Ça qui est clé, puisque quand on a confiance, on peut dire c'est un vrai allié. Et
Orange met tout ce qu'il doit mettre en place pour que cette IA soit de confiance. Si elle est de confiance, elle va nous permettre, ce qu'on recherche, de créer de la valeur en Afrique, sur le continent, c'est-à-dire aider à une meilleure productivité et aider à une meilleure efficacité, quels que soient les secteurs de l'économie. Donc, voilà comment je résumerai en rebondissant un peu sur cette IA de confiance qui a été le fil conducteur de Vincent. Et Vincent, pour toi? Alors, je vais faire court. Soyez curieux. N'hésitez pas. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de cybersécu sans curiosité. Merci. Donc, ce qu'on retient, c'est faisons de l'IA un allié. Et Vincent, n'ayons pas peur, allons-y. Alors, osons aller découvrir. Merci à tous les deux pour ces éléments d'éclairage qui sont super utiles et qui vont effectivement nous aider à aller encore plus loin autour du sujet de l'IA. Nous allons maintenant passer à la séquence questions-réponses. On a reçu beaucoup de questions. On va peut-être pas pouvoir traiter toutes les questions, on va en traiter quelques-unes. Et la première, et qui sera adressée à tous les deux d'ailleurs, c'est comment renforcer la cybersécurité et prévenir les cyberattaques grâce à l'IA. Je pense que vous l'avez un peu évoqué pendant votre intervention, mais Ndiata d'abord et ensuite Vincent. Je dirais, je reviens sur l'essentiel, les 4 étapes de l'IA qui font que plus on a de données, plus on peut détecter même des signaux faibles et prendre les dispositions nécessaires. Donc, les techniques de l'IA, puisqu'il y a beaucoup de techniques d'IA au-delà de l'IA générative, elles peuvent nous permettre de décrire des choses, de diagnostiquer, de prédire, et puis ensuite de prescrire. Donc, cette mécanique répétée avec les bons algorithmes, en apprenant ce qui se passe tout le temps, c'est-à-dire on fait du temps réel, parce que pour se protéger, il faut être capable de réagir très rapidement. Très rapidement. Donc, en faisant bien du temps réel et du non-temps réel, c'est tous ces éléments-là rassemblés qui vont nous permettre d'assurer la sécurité. Peut-être, Vincent, tu veux compléter? Non, très, très bonne analyse. Ce que je rajouterais, c'est que déjà, avant l'IA, on avait des compétences très fortes pour sécuriser ce que l'on produit, sécuriser la donnée, les applicatifs. Donc, il faut continuer, bien sûr, à faire cela. Et l'IA va venir comme un assistant pour nous permettre de trouver les endroits où on peut s'améliorer en fonction de ce qu'on a détecté, de ce qu'on a vu, et puis de l'évolution aussi technologique. Donc, l'IA, ça sera vraiment la petite cerise sur le gâteau qui nous aide à être encore plus performants. Merci à tous les deux. Je vais rebondir avec la deuxième question en commençant par Vincent. Quelles sont aujourd'hui, pour la protection des données personnelles, quelles sont les solutions qui sont à la disposition soit de nos clients ou qu'on pourrait mettre à la disposition de l'écosystème de manière générale? Alors, la protection des données, c'est quelque chose d'important qui est pris très au sérieux chez Orange. Ça commence déjà par le stockage de la donnée, sa protection. Si on a des use cases, après si je rebondis un petit peu sur l'utilisation de l'IA pour traiter de la donnée, eh ben, cette donnée, il faut la minimiser. On ne va pas donner à l'IA accès à l'ensemble de la donnée, juste ce dont elle a besoin. Et cette donnée, elle ne doit pas être accessible telle qu'elle. Donc, l'IA va nous aider aussi à améliorer cette sécurisation, mais par défaut, les grands principes qu'on avait avant l'arrivée de l'IA s'appliquent toujours sur sa protection. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Ndiata? Tu as dit carrément ce que je dirais. Il y a un aspect aussi qui est important, hein, puisque, comme j'ai mentionné, c'est
data centers dans lesquels on va stocker les données. Et aujourd'hui, il y a deux natures de data centers. Il y a des data centers qui sont dits publics, c'est-à-dire on peut mettre des choses dans des data centers qui appartiennent à d'autres acteurs, et puis il y a des data centers privés. Et cette notion, elle est importante, puisque Orange fait le choix de dire quelles données, pour quel type de données je stocke où. Toutes les données critiques sont sous contrôle. C'est-à-dire on a tendance à les stocker dans des endroits qu'on contrôle à 100%. Voilà, ça c'est important, puisque ça vient sous-tendre un peu ce que Vincent vient de signaler. Puisque souvent, il y a beaucoup de questions autour du cloud, ces infrastructures, ça s'appelle cloud public ou cloud privé. Donc, j'apporte juste cette information pour dire, voilà, on contrôle puisque on dispose des infrastructures cloud privées. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, Ndiata, ça fait d'ailleurs une bonne transition parce que la question suivante va un peu dans ce sens. Aujourd'hui, ce qui est remonté, c'est effectivement, il y a la quasi-inexistence de cloud en Afrique. Ça veut dire quelque part que les données en Afrique qui sont mises dans le cloud ne sont pas dans le continent africain. Et la question, c'est aujourd'hui, est-ce que nos données sont vraiment sécurisées en prenant le pari de faire un move to cloud au niveau de la zone Afrique? Je commencerai déjà par répondre pour Orange. Pour Orange, les données sont sécurisées. Suite à ce que je viens juste d'expliquer, et ça tombe bien, puisque c'est vrai que quand on compare le continent africain aux États-Unis, à l'Asie, à l'Amérique, à l'Asie et à l'Europe, la configuration entre ce qu'on appelle le cloud privé et le cloud public est différente. Sur le continent, il n'y a pas encore beaucoup de clouds publics. Il y en a quand même. Il y en a quand même si on regarde par exemple l'Afrique du Sud. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a deux types de solutions dans le cloud, comme je l'ai mentionné. Il y a le cloud privé, c'est-à-dire l'opérateur ou le fournisseur des services digitaux a son propre data center, a ses propres infrastructures qu'il contrôle entièrement. Comme on dit, du plancher au plafond, on contrôle tout. Donc, dans ces types de data centers, on va stocker des données et les données critiques sont là-dedans. Maintenant, en ce qui concerne le cloud hors Afrique ou hors pays, il y a certaines données qui ne sont pas sensibles, qui ne sont pas critiques, qui peuvent aller sur ces données. Donc, il y a une hiérarchisation très stricte des données qui colle à la réglementation. Ce n'est pas Orange qui définit, c'est Orange respecte les réglementations en place dans les pays quant à la protection des données privées. Donc, aujourd'hui, on est en train de constater un mouvement sur la zone Afrique, puisque de plus en plus, les acteurs qui fournissent les clouds publics sont en train de monter en puissance sur des mini-clouds qui peuvent être hébergés un peu partout. Donc ça peut donner l'opportunité, pas de bouger les données critiques qui sont sur les clouds privés, mais en plus d'avoir ces données hébergées dans les pays, avec ces mini-clouds publics, on peut commencer à envisager de dire certaines données qui ne sont pas critiques et qui ont besoin de rester dans le pays peuvent être hébergées sur ces clouds. Donc, on est en pleine transition puisque ces solutions commencent à émerger et elles viendront compléter déjà les solutions en place qui sont construites autour des clouds privés. Merci beaucoup, Ndiata. Et Vincent, tu voulais rajouter quelques éléments autour de cette problématique sur la localisation des clouds? Je peux compléter un petit peu ce qu'a dit Ndiata. Ça veut dire que lorsqu'on utilise un cloud public,
on applique des règles de sécurité très strictes au sein d'Orange. On a nos propres règles qui sont très contraignantes sur l'usage des clouds. Ces clouds, on les monitore, on les supervise et l'accès est vraiment contrôlé. Et on contrôle aussi la localisation, l'endroit où on a le droit de mettre la data. On est capable de contrôler le type de data qui est mis et de détecter des déviances ou des non-respects si ça arrive, une erreur peut se produire. Et donc, on a vraiment une politique très très forte sur la protection de la donnée parce que la donnée, c'est une richesse. Donc, il faut vraiment la protéger. Et si on rebondit sur l'IA nous aidera aussi sûrement à détecter de potentiels problèmes sur de la data. Mais on est vraiment très très strict sur l'usage de la data. Merci Vincent et merci Ndiata. Effectivement, Orange en tant qu'opérateur de connectivité, je pense qu'au-delà même des sujets data IA, cette prise qu'on a autour de rassurer nos utilisateurs autour de la sécurisation de leurs données, ça reste quand même une des priorités fortes d'Orange et qu'ils ont toujours eu. Maintenant, comme vous l'avez tous les deux évoqué, avec l'émergence de l'IA, l'impact qu'on pourrait avoir, c'est voilà, comment on peut aller beaucoup plus loin sur la sécurisation des données et continuer effectivement à pousser cette orientation d'un opérateur de confiance qu'on veut être, parce que ce matin, on a beaucoup insisté sur le fait qu'on veut être un opérateur de référence dans le développement, dans la commercialisation, dans l'inclusion AI au niveau du continent africain et surtout au service du marché africain. Et je pense que cette couche de sécurisation qui va effectivement rassurer les utilisateurs va être un élément super important pour accompagner cette vision. Parce qu'on l'a vu avec Émilie sur la dimension confiance, on l'a vu aussi sur toute la partie dimension développement durable, mais cette dimension aussi autour de la sécurité va clairement aider à consolider un peu les acquis qu'on a autour de l'IA et ne pas forcément freiner ce mouvement qui est initié et qui va être quand même un game changer globalement dans nos différents secteurs d'activité. Peut-être pour finir là-dessus, je rebondirai sur une question pour tous les deux, qui est un peu une interrogation qu'on a du réseau et de l'audience d'aujourd'hui, qui ne sont pas forcément agents chez Orange et qui peut-être ne sont peut-être pas forcément au courant de tout ce que fait Orange. Aujourd'hui, par rapport à cette audience, qui a quand même cette problématique de sécurité, de comment Orange pourrait les accompagner et pourrait accompagner l'écosystème. Quelle serait un peu votre réponse à cette interrogation sur Orange en tant que partenaire, comment il pourrait accompagner un peu l'écosystème pour gérer ces enjeux autour de la sécurité? Ndiata? Oui, moi je dirais, ça va dépendre un peu du qui a posé la question. Si c'est une personne qui pose la question pour son entreprise, une personne qui pose sa question pour ses propres usages. Donc, je vais commencer peut-être par les aspects, une question d'une personne qui se pose des questions sur son entreprise et comment Orange peut aider. Donc, j'ai mentionné un certain nombre des niveaux des services. J'ai dit qu'il y a le data center dans lequel on va stocker les données, il y a les infrastructures sur lesquelles on stocke, et puis ensuite, il y a des services. Héberger les données, on sait le faire. C'est notre métier. Donc, une entreprise qui se pose des questions sur comment héberger les données, etc., on peut l'aider sur ces sujets-là. Et puis ensuite, la sécurité, dans le cadre de cette table ronde, on le fait pour nous. Tout l'outillage qu'on utilise avec des résultats pour Orange peut offrir des services aussi. Donc, pour une entreprise, il y a tous les services, l'ensemble des services qui peuvent permettre à l'entreprise d'avoir un niveau de sécurité qui convient à ses usages, à ses besoins et à son marché. Ça, c'est sur le côté, je pose la question
pour mon entreprise. Ensuite, sur la partie individuelle, ça va toucher énormément la protection des données. Donc, on a expliqué comment Orange a une forte éthique vis-à-vis de l'usage des données, et puis ensuite vis-à-vis de la réglementation. Ceci, combiné à des technologies appropriées qu'on teste, toute technologie qu'on développe par nous-mêmes ou en s'appuyant sur un partenaire, on teste ces technologies tout le temps pour s'assurer qu'elles ne présentent pas des trous de sécurité. Donc ça va déjà assurer le respect des données de clients. Et puis ensuite, il y a des services aussi, des cybersécurité qu'on peut offrir sur votre ordinateur, par exemple, et les services un peu dont j'ai parlé sur l'entreprise peuvent se décliner aussi sur des offres aux personnes. Merci Ndiata. Et Vincent, c'est quoi aussi ton retour sur ce questionnement de l'écosystème, sur comment Orange pourrait les accompagner globalement? Comme l'a dit Ndiata, Orange fait de l'accompagnement, il est capable de le faire. Je rajouterais, Ndiata disait les ordinateurs, mais il y a aussi les mobiles, qui est aussi le cœur de métier d'Orange. Donc aujourd'hui, on sait proposer de la sécurisation sur les mobiles pour accompagner. Il y a énormément de choses qui se font chez Orange et il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver. On a toujours notre côté innovation chez Orange qui est important. Donc, Orange va aider. Après, comme le disait Ndiata, c'est pas facile de répondre à la question en n'ayant pas complètement le périmètre, l'attente qui est exprimée dans cette question. Après, la personne qui l'a posée peut aussi compléter dans le chat. Ça nous permettra un petit peu de voir quel est l'attendu en termes de sécurité et de cybersécurité. Et on se posera les bonnes questions. Merci à tous les deux. Et je pense que pour aller un peu dans votre sens aujourd'hui, l'organisation même de cette conférence par le réseau des Orange Digital Center entre aussi dans ce cadre plus d'acculturation, de formation, de sensibilisation. Je pense que vous l'avez beaucoup évoqué pour faire vraiment de l'IA un allié, pour faire de l'IA aujourd'hui un élément disruptif. Et on l'a vu ce matin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels peut-être que le continent a un retard qui peut être assez structurel, mais par rapport à l'enjeu de l'IA et le développement qui est lié à l'IA, je pense qu'on est dans les starting blocks et le fait d'intégrer cette dimension de sécurité en plus de l'éthique et du développement durable qu'on a évoqué ce matin pourrait éventuellement nous permettre de pouvoir jouer notre rôle et avoir un impact très fort. Brelote a beaucoup insisté dessus sur la dimension inclusion, la réduction des inégalités. On a quelques cas d'usage qu'on a dans le pipe et sur lequel on va beaucoup travailler et qui vont aussi aider à aller adresser ces sujets ou ces problématiques autour de l'inclusion, tout en intégrant ces dimensions de sécurité qui va rassurer. Surtout nous, comme je le disais à l'intro, Orange, Omeya, on a quand même une certaine profondeur dans nos propositions de valeur. On est très actif autour des services financiers et qui deviennent de plus en plus diversifiés, donc de plus en plus exposés. Et comme vous le disiez tous les deux, l'IA peut être un allié fort pour éventuellement anticiper, protéger et continuer à rassurer nos clients tel qu'on le fait depuis le début. Donc, messieurs, notre séquence, on est au bout de notre séquence autour de l'IA et de la sécurité. Un grand merci pour vos éléments d'éclairage qui ont effectivement apporté pas mal de précisions
qui ont aussi donné un peu des éléments qui sont très rassurants pour éventuellement ceux qui seraient sceptiques et qui verraient un peu l'IA comme étant un élément qui pourrait les exposer davantage. Je pense qu'ils sont rassurés à vous entendre sur le fait que Orange, en tant qu'opérateur de connectivité, a toujours pris des mesures pour protéger, rassurer ses clients. Et ça va aller encore plus loin avec l'usage de l'IA. Un grand merci encore une fois à tous les deux pour vos différents messages à la communauté. Et on espère que ces éléments vont être très utiles pour toutes les personnes connectées. Donc, merci à tous et on vous donne rendez-vous dans 10 minutes autour de notre dernier panel qui va parler de l'IA et de l'employabilité. Ndiata et Vincent ont beaucoup insisté autour de la formation, autour des humains et on va y revenir tout à l'heure avec notre dernière séquence pour vous montrer globalement que l'IA a aussi un impact sur l'employabilité et la formation et avec ces deux, ça pourrait nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin. Donc, merci à tous et on se donne rendez-vous dans 10 minutes. Merci. Merci. Merci.